À partir d'aujourd'hui, je vais rester dans ce foyer. S'il vous plaît, mesdames, signez ou mettez vos empreintes sur ce papier. Vas-y, maman, signe. Je dois avouer que vous avez étonnamment bien pris soin de cet endroit. Vous connaissez les mesures de ce foyer? J'aimerais parler au propriétaire, Monsieur Viplav Tripathi, s'il vous plaît. Il y a un courrier enregistré à son nom. Je travaille pour Monsieur Viplav. Je suis son assistant. Oui. Monsieur Viplav m'a demandé de venir vous voir pour récupérer les documents. Hé, Monsieur Viplav! Je t'ai pris quelque chose d'une valeur inestimable. Voilà, c'est pour toi. Je peux savoir ce que c'est, monsieur? Ma chère, c'est Viplav qui a fait ceci. Je sais que parfois il exagère avec ses enfantillages, mais il a un bon fond. मन की बीन मतवारी बाजे मन की बीन मतवारी बाजे दारे 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 Cher papa, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. J'adore chanter et danser avec vous, vous savez. Mon fils est désormais libre. Défiler de ces maudites veuves, c'est une grâce. Un vrai miracle. Ton fils est encore une fois retourné vivre dans ce foyer. Quoi? Mais papa, je pensais Oui, vraiment je que... sais que c'est une triste nouvelle, belle fille. Et je sais que tu ne comprendras jamais ce que je peux ressentir en ce moment. Ce serait très judicieux de ta part de t'en aller. Mais cher papa, Tu devrais laisser les adultes régler cette histoire, Kanak. Les anciens disent toujours que la patience est une vertu. Et que peu de gens apprécient à sa juste valeur. Je comprends mieux ce qu'ils essayent de dire maintenant. Tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux quand tu veux. On devra être patient pour pouvoir atteindre notre but. Dani, tout va bien? Tu pleures? Dis-moi ce qui t'est Je arrivé. ne pleure pas, tout va bien, maman. Dani, ne me mens pas, ma chérie. Tu sais que je n'aime pas quand tu me caches des choses. J'aime qu'on soit honnête l'une envers l'autre. Dis-moi ce qui ne va pas. Ça ne va pas, Dani. Pourquoi est-ce que tu pleures? Rien de grave, mère supérieure. Pourquoi tout ceci? On fait quelque chose aujourd'hui? Je vais vous le dire, ma tante. Mais d'abord, j'ai quelque chose à régler avec la pleurnicheuse de service. Eh, ça ne va pas? Pourquoi tu te retournes pas? C'est pour toi que j'ai fait tout ça, Dani. Je n'accepterai jamais... Je peux savoir pourquoi, au moins? Pourquoi tu m'as giflé? Parce que vous nous avez menti depuis le début. Nous sommes des veuves, pas des idiotes. On comprend tout ce que vous dites, même vos blagues les plus sordides. Vous vous êtes bien joué de nous, n'est-ce pas? Vous êtes devenu mon ami.
avec l'unique intention de nous duper. Ma mère avait raison, et j'aurais dû l'écouter depuis le début. Vous avez bien caché votre jeu. Vous n'êtes qu'un menteur, oui. Je regrette de vous avoir fait autant confiance, monsieur. Tout ça, c'est de ma faute. Mais maintenant, je vous vois tel que vous êtes. Un égoïste qui ne pense qu'à ses poches. Vous vouliez peindre le foyer. Pour nous aider, hein? Et je suis sûre que vous aviez tout planifié depuis le début. N'est-ce pas? Je sais qui vous êtes maintenant. Et à qui j'ai affaire. À un menteur et manipulateur de première. Vous pensez comme elle, vous aussi? Que je joue la comédie? Je suis venu pour ça. Pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je voulais venir vous annoncer en personne que désormais ce foyer est à... Dani, mais qu'est-ce que tu fais? Dani! Je me moque de ce que le document contenait. C'était sûrement une fraude ou quelque chose dans le genre. Avant que je ne vous traîne de force à l'extérieur de ce foyer, je vous conseille de partir. Je ne veux plus jamais que vous posiez les pieds ici. Je ne veux plus jamais vous voir d'ailleurs. Vous n'êtes qu'un sale menteur, voilà ce que vous êtes. La porte se trouve juste derrière vous. Allez-vous-en, ne revenez plus jamais ici. Mais Dani, ma chérie... Non, mère supérieure! Ne vous mêlez pas de ça. Je sais très bien comment gérer ce genre de personne. Tu as fait une énorme erreur, Dani. Tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu viens de faire. Tu ne te rends peut-être même pas compte, mais... Je t'en prie, ne fais pas ça, Dani. Je ne veux plus jamais que vous m'adressiez la parole. Sortez d'ici maintenant. Sortez d'ici tout de suite. Partez et ne revenez plus jamais ici. Vous étiez un démon. Vous êtes un démon. Et vous serez toujours un démon. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque D'abord, chose? je veux savoir quelque chose. Qu'est-ce que tu fais tout le temps devant les portes de ce foyer? Hein? C'est quoi ton problème? Non, monsieur. C'est le grand prêtre qui m'a envoyé chercher son horoscope dans le magasin. Au bout de la rue, c'est le seul chemin que je puisse prendre. Est-ce que tout va bien pour vous, monsieur? Rentrez avec moi, on va discuter. Ah, je ne veux aller nulle part. Je ne sais plus qui je dois faire confiance maintenant. Je te fais pas confiance, je ne fais pas confiance, je me fais pas confiance. Laisse-moi voir. Mais c'est la montre de mon grand-père? Oui. Pourquoi c'est toi qui l'as? C'est le grand prêtre qui me l'a offert. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Au diable avec votre ashram! J'ai donné de mon sang et de ma sueur et j'ai même pris des coups de pantoufle. J'ai tout fait pour les aider et elle continue à me considérer comme un démon. Je la comprends pas.
Je vous le promets, Viplav Tripathi ne reviendra pas. Tripurari. Très bien alors. Rentrez, monsieur, je vous rejoins. Quel exploit! Je peux savoir ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que tu l'as giflé? Tu l'as insulté devant tout le monde. Je peux savoir ce qui se passe à la fin? Ça ne te ressemble pas de te comporter comme ça. Non, mère supérieure. Je ne l'ai pas insulté. C'est lui qui nous a insultés. Il s'est moqué de nous devant tout le monde. Est-ce que vous saviez qu'il était de mèche avec notre ennemi juré, Lala? Il nous ment depuis le début. Il a sûrement dû essayer de nous arnaquer. Mère supérieure, il jouait la comédie pour nous duper. Depuis le jour où il a posé ses pieds ici, je savais que ses intentions étaient mauvaises, mais personne ne m'a écouté. Vous avez préféré rentrer dans son petit jeu et ignorer le pressentiment que j'avais à son sujet. Vous voyez, j'avais raison à son sujet. Vous êtes contente de vous? Si vous m'aviez écouté, on n'en serait pas là. Non. Je ne crois pas qu'il soit quelqu'un de mauvais. Grand-mère Sita, vous ne croyez rien de ce qu'on vous dit de toute façon. Vous voulez pas nous croire, Sitama? Attendez. Regardez ça. Je sais qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie d'y croire. Alors regardez ça. Vous vous souvenez du jour où un homme du département d'élection est venu et cherché Monsieur Viplav? Il voulait vendre notre foyer à cette même personne, mère supérieure. Vous ne voulez toujours pas nous croire? Grand-mère Sita, je sais que vous l'aimez et que vous ne voulez pas nous croire, mais vous devez comprendre qu'il est venu ici avec un but précis. Il est venu vivre avec nous pour nous manipuler. Et nous, on ne l'a pas vu venir. Et si on l'avait su, on n'en serait jamais arrivé là. On aurait dû être plus vigilante. Je n'arrive pas à croire que Viplav aurait pu nous faire une chose pareille. Mais ma chérie, on n'a même pas eu le temps de lire des documents. Peut-être que c'était vraiment une bonne nouvelle. On aurait pu savoir de quoi il s'agit. Mais tu as déchiré les documents sans même prendre en considération les conséquences de tes actes. On ne saura jamais la vérité. Je sais, mère supérieure. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Mais de mes propres yeux, je l'ai vu. Discuter avec Lala. Il était en train de s'enlacer. C'est sa mère qui a tout planifié, et personne d'autre. Et s'il est venu avec toute sa fanfare, c'est uniquement pour nous humilier de plus belle. Peu importe ce qui va arriver, aucune d'entre nous lui adressera la parole. Tout ce qu'il a fait, c'est nous mentir. Il a trahi notre confiance et nous a toutes manipulées. C'est quoi? Un avion. Une fois que j'aurai mis de l'essence, on pourra s'envoler dans les airs. Vous étiez un démon. Vous êtes un démon. Et vous serez toujours un démon.
Je vous ai pris quelque chose d'une valeur inestimable. Voilà, c'est à toi maintenant, Dani. Je peux savoir ce que c'est, monsieur? Ma chère Séviplav, qui a fait tout ceci? Je sais que parfois il exagère avec ses enfantillages, mais il a un bon fond. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes tout aussi silencieuse aujourd'hui? Tante Indrani, Dani n'a commis aucune erreur, alors arrêtez donc avec ce visage maussade. Ça ne servira absolument à rien. À vous voir, on dirait que tout le foyer est en deuil, ma parole. À vrai dire, je suis en deuil actuellement, Dollari. Comment voulais-tu que je réagisse? Ce qui nous arrive est pire qu'un deuil. Peu importe ce que vous pensez de Viplav, ou même les preuves que vous avez contre lui. Il n'est pas un manipulateur et encore moins un menteur. Je suis sûre que tout ceci n'est qu'un gros malentendu. Dani, je suis certaine que tu as commis une erreur. Si vous le dites, mère supérieure, si vous ne voulez pas me croire, tant pis. Je ne peux pas vous faire changer d'avis. Tout ce que j'ai pu lire dans ce document est ce qui m'a fait me retourner contre lui. Il faisait semblant d'être quelqu'un de bien, mais ce n'est pas la vérité. Il nous a menti depuis le début. Arrête de pleurer. Maman, je ne sais pas comment tout ça a pu arriver. Mais c'est vrai que c'est le seul et unique véritable ami que j'ai eu, maman. Je lui faisais confiance et je le regrette tellement. Tu avais vraiment raison, maman. Personne ne peut changer. Il nous a manipulés pour un final. Après tout, nous sommes pauvres, n'est-ce pas, maman? On n'avait pas à sortir de notre rang. Tu m'avais prévenu. Et je t'ai absolument pas écouté, maman. J'en suis navrée. J'étais aveugle, maman. J'aurais dû t'écouter. Excuse-moi encore. On n'en serait jamais arrivé là si je t'avais écouté. Maman, excuse-moi pour tout. Tout ce qui nous arrive est de ma faute. J'aurais dû t'écouter, maman. De quoi tu parles, ma chérie? Tout ça n'est pas de ta faute. Je sais que jamais tu nous ferais volontairement du tort.